Bonjour à tous, c'est James, le loup de Zurich. Donc, market brief. Je n'ai pas fait de market brief depuis un petit moment. Avant de passer à l'indice japonais, on va passer d'abord au 10 ans. Donc, le 10 ans, regardez ici. Fantastique, Navarro 200 qui a bien fonctionné. Le Rising Wage ici, le biseau ascendant qui a super bien fonctionné. On allait chercher parfaitement les niveaux. Ça, c'est de l'analyse technique, hein, c'est du masterclass pour ceux qui arrivent. Ici, regardez, bam, on allait chercher le niveau. Ensuite, ici, on avait un biseau. Attendez, je vais vous mettre ça. Ça, c'était la target ici. On avait un biseau descendant qui prévoyait une hausse. On a fait une petite hausse ici, puis après, on est redescendu. Ça a dégueulé. Donc, maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, c'est ce magnifique ici. Je laisse, c'est pas grave. Ce magnifique ici, c'est quoi ça? C'est un butterfly. Donc, on a rebondi sur la zone de PRZ ici, qui se trouve là, à peu près, hein, qui est à peu près là, en fait, ici. D'accord. Donc, on pourrait aller chercher le point B, remonter sur les 4,30. D'accord. 4,30, ça serait une première target. Ici, un point B, par exemple, là. 4,30, ça serait bien. On va regarder. Ouais, ça correspond ici avec une Kijun, donc c'est parfait. Voilà, même un petit peu, juste un petit peu en dessous. Voilà, ça c'est nickel, c'est propre. Je vous parlais aussi, bah oui, du VIX, hein, Yes Papa, les gars, hein, Yes Papa, je vous avais dit que ça allait exploser, on a pété les 22, ça a été fantastique. Une fois qu'on est arrivé ici, je vous ai dit attention, short, autour des 60, 65, short, regardez ce qui s'est passé après, bam, et encore Yes Papa. Voilà, donc c'était le troisième plus haut historique après les Man Brothers et le Covid. Faites attention, la suite, blablabla. On va passer en une heure par exemple. Alors la suite sur le VIX, faites attention parce qu'on peut combler déjà ce premier gap ici, d'accord, autour des 18,46, voire en chercher un autre qui doit être à peu près là, autour des 14,72, ou alors remonter direct, aller chercher ce gap-là autour des 38,55. Donc si ça monte en haut, là, ça veut dire que la peur s'installe encore. Pourquoi? Parce que la guerre entre Israël et l'Iran est encore possible. Netanyahou est justement pour une escalade. Hein. J'ai publié quelque chose sur le Telegram de la Vous Academy. Je vais aussi publier ça sur LinkedIn aujourd'hui. C'est Benoît qui m'avait envoyé ça. Ensuite, pour m'alerter. Ensuite, on va passer donc au Japanese. OK? Donc, on passe à l'indice japonais. Donc, regardez bien, regardez attentivement comment l'analyse technique c'est puissant avec le loup de Zurich. Donc, regardez bien. C'est pas de la prétention, c'est juste factuel, les amis. Regardez ici. Voilà. Je vous avais donné ici un biseau ascendant. Regardez ce qui s'est passé. Regardez les targets que je vous avais donnés. Ok, elles sont là, j'ai rien touché. Hein. Et regardez, on l'a fait pratiquement au poil de cul. Hein. Peut-être pas, mais presque. Ensuite, je donnais un double top ici. Regardez le double top. Premier, c'est le double top. Ça a craqué, bam, ça n'a pas voulu y aller. Fausse alerte, bam, bam, bam. Hop, on s'est remonté. Puis après, bam, on allait chercher finalement. Le drapeau aussi qui était descendant ici. D'accord? Donc ce drapeau qui était descendant, ici, regardez ce qu'il a donné. Est-ce qu'il a payé ou pas? Bah ouais, au final, il a payé. Il est venu chercher les 34 260. D'accord? La suite, c'est quoi? Bah, moi, excusez-moi, mais je vois un drapeau ici. Hein. Je vois un drapeau ici, il faut faire attention. Par contre, on a une autre figure qui peut être intéressante. Et je l'ai mise au-dessus parce que je voulais vous la montrer. Elle est là. D'accord? Donc ici, on a une belle figure harmonique. Je vous laisse deviner laquelle. Vous pouvez répondre dans les commentaires. Je vous dirai. Pour ceux qui s'intéressent, dites-moi ce que c'est, mais c'est une belle figure harmonique. Ok, qui donc a fait descendre le marché à ce niveau-là et qui est en train de rebondir. Donc on pourrait aller chercher ici le point B. Là, pardon. Je recommence, je le tire là. Ici. Voilà, on pourrait aller chercher le point B ici. On n'est pas très loin, hein, les 36 467. Puis après, ça redescendrait peut-être. Donc faites attention. Regardez s'il y a des divergences. Là, j'en vois pas. Si, j'en vois une. Si, bah, elle était là, la divergence, les gars. La divergence, elle était là depuis un petit moment. Ici, le marché montait. Et ici, on se met là. Le marché, il était droit. Limite, il descendait, quoi. Même à partir de là, il descendait. À partir de là. OK? Donc, divergence. Faites attention. Donc, on pourrait redescendre, oui. Déjà, on pourrait remonter, comme je dis, à ce niveau-là. Ou redescendre ensuite, revenir chercher les 31 934 en double
en double bottom. Ou 30 000, on a fait combien? 30 000 à peu près, 30 600. Faites attention, c'est à surveiller. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Je passe au CAC. Alors le CAC, regardez attentivement. Je vous avais prévenu depuis un petit moment. On a aussi une figure technique très importante que vous négligez, mais à mort. Alors qu'il ne faut pas la négliger. Ce sont les sommets en 3 montagnes, les sommets en 3 Bouddhas et les vagues de Wolf. Donc, sommet en 3 montagnes, bah, c'est ça, regardez. On est monté, on est monté, on est monté, puis après ça a dégueulé. D'accord? Ensuite, on a un sommet en 3 Bouddhas, ensuite ça dégueule. D'accord? Et ensuite, j'avais prédit justement, j'ai dit attention, on a aussi la même configuration ici. D'accord? Sommet en 3 montagnes, on va descendre. Regardez ce qui s'est passé. Plus ce que je vous ai annoncé avant pour ceux qui suivent, etc. La suite, c'est ça. Ça a l'air d'être Beaubourg, mais c'est pas Beaubourg. Bah, la suite, c'est simple. Hein. Regardez. Si je vous fais ça, je suis en weekly, ouais, c'est bon. Si je vous fais ça, et Romain en a parlé, mon pote Romain Dobry en a parlé aussi. On a une belle vague de Wolf. Hein. J'ai tracé une ligne ici. On a une belle vague de Wolf, voilà, ici. Hein. 1, 3, 5. On casse ici, on rentre. Le signal, il était là, hein, dans cette zone-là. D'accord? Ça, c'est le point 5. Voilà, on trace une ligne 1, 4 ici. D'accord? Mais attention, hein, 4, ça peut être aussi là. Hein. Enfin, pour ceux qui veulent prendre des bénéfices plus rapidement, ça peut être aussi là. Mais le vrai 4, il est ici. Par contre, on peut descendre très bas. Donc 6000, 6005, 6006, c'est possible. D'abord les 6008. On va d'abord commencer à aller chercher les 7058. Quand vous regarderez, vous avez un biseau ascendant. D'accord? Donc on irait rechercher les 7058. Ensuite les 6008 et pourquoi pas les 6560. Voilà. Cette zone-là qu'on a beaucoup travaillé, 6602 on va dire, les 6600. Voilà, à surveiller. À surveiller, faites hyper attention. On passe au DAX. Sur le DAX, alors regardez ce qui est intéressant sur le DAX. Donc on a toujours ce biseau qui pourrait nous ramener vraiment plus bas. Hein, et ce qui serait complètement logique par rapport à ce que je vous dis, à ce que j'ai dit sur différents plateaux, qu'on irait chercher les anciens plus hauts historiques de 2023. D'accord? Donc les 16 738, c'est presque le plus haut historique de 2023 qui sont les 16 650. Ok, pour ceux qui suivent. On avait aussi un triangle symétrique. Bah regardez, triangle symétrique, hein, ça a payé, hein, c'est en train de payer, on va voir. On va aller chercher ça ici. Triangle symétrique là. C'est de l'impro, hein, j'ai rien préparé, hein, j'ai juste des graphiques, je remets à jour. On a une cassure franche, le premier alerte c'était là, cassure franche c'est là. On l'a fait pile poil, hein. On a fait la zone que j'avais tracée en rectangle, c'est magnifique l'analyse technique. Voilà, les 1852, on allait les chercher alors que on était super haut, on était rentré, je sais plus où, par là je crois. J'avais dit attention, on va aller rechercher ces niveaux-là. Regardez quoi. On a fait 18600, quelque chose comme ça, par là, ouais, 18550. Je dit on ira chercher les 1852, on les a fait, on allait même plus bas, on allait chercher les 1718 sur le plateau de Boursorama. Attendez, c'est sur cette émission, je crois. Et justement, voilà. Pour ceux que ça intéresse, vous regarderez l'émission, celle-ci. Voilà, j'ai tout donné à l'intérieur. Donc je reviens sur le DAX. Ce qui pourrait se passer maintenant, on pourrait aller chercher les 16 650, c'est toujours une target. Là, ce qui se passe, c'est technique. On pourrait aller chercher éventuellement le gap autour des 18 070. Ici, là, autour des 18 000. Faites attention, on passe au Dow Jones. Donc le Dow Jones, je suis en délit, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer sur le Dow Jones? Ah oui. Alors, je voulais vous montrer ça. Là, on a un range. Donc, on pourrait aller chercher plus haut ou plus bas. D'accord? Dans un range. On a cassé, mais c'est peut-être une fausse cassure. Hein. Là, je vois un double top. D'accord? Voilà. À la glance, en un clin d'œil. Donc, on pourrait avoir ça, les gars. Ça ou ça. D'accord? Donc, si on a ça ou ça, les targets, c'est simple. Hein. Ici, la target haussière, elle est là. C'est les 42 800. D'accord? On va dire. À la baisse, ça serait encore beaucoup plus bas. Ça serait les 34 250. Ce qui n'est pas impossible, attention, avec ce qui se passe, tout est possible. Hein. Faites hyper attention, là on est dans une période vraiment très compliquée à trader. Ceux qui rentrent, qui viennent d'arriver, je leur conseille de ne pas trader et d'attendre que la vague ait lieu, et ensuite on rentre. La target que je vous ai mis ici, pourquoi? Si je me mets en 4 heures, allez, je vais mettre en 4 heures gentiment, j'ai un drapeau
ici, baissier, d'accord? Ok, donc ma target, c'est la suivante. Je vais essayer de vous faire ça avec des codes couleurs pour que ça soit plus sympa. Faire ça, ici, voilà. Et en fait, ouais, c'est le bon segment. Et en fait, j'irai chercher, par exemple, la cassure. Tu vois, on a essayé de casser ici, là, on a fait un rebond, on a testé la ligne. Bon, je vais mettre en dessous le cours ici, voilà. Et je me dis, la target, c'est à peu près ça, quoi. C'est les, allez, 35 672. Voilà. Ça, c'est une target qu'on pourrait aller chercher. C'est hyper possible. Donc, faites attention. Faites super gaffe. On pourrait aller chercher les plus hauts historiques du Dow Jones, qui sont les, je rappelle, 37 000 à la louche, hein. C'est à peu près là, hein, 37 000, on va dire, 36 900. Voilà, c'est par ici. D'accord. Donc si on casse là, on peut rebondir, ou alors on casse et là vraiment là ça dégueule, et là dans ce cas-là, on irait chercher les targets du range. Je passe au S&P. Ah, je suis en weekly. Pourquoi je suis en weekly? Ah oui, je vais montrer ce beau butterfly qui est en train de fonctionner. Si le butterfly fonctionne bien, on irait chercher d'abord le point B ici. Ça paraît bas, mais c'est les 4500, 4600. J'en parle toujours. Je vais mettre en daily. En daily, il y a plein de choses qu'on payait, hein. Les biseaux donc, que je vous ai donnés ont payé. Je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez beaucoup mieux. Voilà, vous voyez, les biseaux là, ils ont payé, hein. Bah, voilà, il n'y a pas photo. Attends, c'est pas ça. C'est ça, tout ça, ça a payé, tu vois. Hop, tac, ça a payé là. Bam, bam. Je retire ça. Non, je retire pas. Pourquoi? Parce que le gap ici, il est toujours valide. Donc ici, c'est bon. Ce gap là, il a été fait, j'en ai pas besoin. Voilà. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a encore un biseau ici. Donc on a un biseau ascendant. Bien sûr, on peut toujours aller chercher le gap ici autour des 5442. Ok, mais le biseau ascendant, il dit qu'on pourrait descendre. Et là, je parle pour, il doit m'écouter, je parle pour Gilles, qui adore le S&P, qui traite ça comme un malade, et qui est vraiment bon là-dessus. Hop, ici, on pourrait aller chercher, revenir chercher, retester les 5112, voire plus bas, hein, voire, on prend la potentielle cassure ici, on irait chercher donc le gap ici des 5062. 5000, ça reste une target, hein, 5050, 5062, ça reste une target, donc faites attention. On passe au Nasdaq. Nasdaq, même configuration, pratiquement. Donc on est aussi sur un biseau. Voilà. Et là, le biseau, donc tout a payé, hein. Vous regarderez les anciens chronotrades que j'ai fait. C'est magnifique. Ici, on pourrait aller chercher ces niveaux-là. Voilà. À la louche. On prend ici le rejet qu'il y a eu ici. On peut aller chercher ce rectangle-là, justement, les 16 500. Sinon, écoutez, on se met en dessous le cours. On ira chercher cette zone-là, les 16 800. Voilà. Faites attention. Toujours. Je passe, allez, je vous fais le gaz. Mon petit gaz. Alors, je vous explique au niveau du gaz, c'est du mindset. J'avais fait une petite étude, vous pouvez la faire s'il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, comme je dis. Vous prenez le gaz, vous le mettez en monthly, vous faites une étude sur 20 ans, ou même 22 ans, et vous verrez que la période où on achète le gaz, c'est maintenant, c'est août-septembre. D'accord? Août-septembre. Donc là, on a un biseau descendant. Donc on pourrait aller chercher ces niveaux-là. Les 2,74 sont fort possibles. Faites attention. On a une divergence ici. Je ne vais pas dire un gros mot, mais on a une divergence ici. Et on pourrait, les deux, hein. On a le ROC et on a le RSI qui sont divergents. Regardez. Ça, c'est un fort signal. Et on est sur du daily. Donc les 2,73, 74, c'est possible. D'accord? N'oubliez pas, hein, il y a encore la notion de... Je vais revenir vite fait sur le DAX, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. La notion de stop reverse. Hein. On est ici, on a une épaule tête épaule inversée, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, je vais shorter, ok, je suis là, je short. Je dis, ok, je suis là, il y a une épaule tête épaule inversée, je short là ou là, la cassure. Et en même temps, sur le même niveau, je mets un stop. D'accord? J'arrive ici, je mets un stop. Par exemple, ici, vous shortez, et là, vous mettez un stop et un take profit. D'accord? Donc là, je short. Là, je mets mon stop. Excusez-moi. Là, je short. Là, je mets mon stop. Et je mets un ordre d'achat. Regardez. Ça dégueule. Ça remonte ici. Vous êtes clôturé. Vous avez gagné ça. Petite clôture ici. Ici, vous avez déjà pris 80%. Hein. 75, 70, 80%. Faut pas être gourmand. Prenez ce que le marché vous donne. Hein. Vous laissez courir stop break-even 20, 25%. Vous êtes tapé. C'est pas grave. Bam. Et après, le marché redescend.
Voilà, la suite, vous la connaissez. Enfin, la suite potentielle, vous la connaissez. Je vous ai dit ce qui pouvait se passer. Le pétrole, bah, le pétrole, c'est les soldes. Hein. Le pétrole, c'est les soldes. Hein. Comme pour le gaz, hein, c'est du mindset. On teste les bornes, justement, du fameux triangle ici. D'accord? Ça, c'est un autre triangle que j'ai tracé. Donc, on a aussi un triangle, vous regarderez, symétrique. D'accord? On est en train de tester les bornes. Mais ça reste les soldes. Hein. Regardez, on a comme eu un double bottom ici. D'accord? On peut remonter, on pourrait aller chercher les 80, rechercher les 84. Déjà les 82, voire les 80, ça serait déjà super. D'accord? Donc on peut acheter des calls. Là, j'ai acheté des calls ici. Hein. Ok? Donc, à surveiller. Je passe à la monnaie. Je vais vous faire l'euro USD vite fait. Euro USD, bah regardez, on a cherché les targets que j'ai donnés ici. Maintenant, ce qui peut se passer, ben, toujours pareil. Hein, on pourrait maintenant descendre et aller chercher des niveaux plus bas autour ici des 1,078. D'accord? Voire les 1,06. J'ai toujours les 1,12 en ligne de mire à l'achat. Donc, voilà. Par contre, il y a beaucoup de targets et de signaux baissiers. Hein. Donc, attention. Le SDJPY, ben regardez, il était à 1,600, 162. Qu'est-ce que j'ai fait à peu près? 161, je veux dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai tracé une ligne très simplement ici. Je vais aller chercher les 152 qui était le plus haut historique à l'époque. Donc ça fait quoi? Ça a servi ici de support. Le support a été cassé, ça devient une résistance. Donc maintenant, je suis acheteur, achat de call jusqu'à 152. D'accord? Vous pouvez acheter en direct hein, aussi, en cash ou en futur. Et aller chercher les 151,88 par exemple en target. Ça, c'est fort possible. Et regardez le biseau qu'on avait. J'avais tracé un premier biseau qui était à peu près par là. On va prendre celui-là. Allez. On va prendre celui-là. Hop. Voilà, rien n'est de hasard. Hein. Vous voyez, c'est au poil de cul près. On passe à Moët et Chandon. Alors Moët et Chandon, j'avais tout donné. Vous regarderez les market briefs que j'ai fait, les chronotrades, je veux dire. Regardez ici, on a un très beau ici Gartley, d'accord. Le Navarro, bah, il a payé, c'est bon, il s'en va. On a un très beau Gartley. Le Gartley ici, on est dessus. Donc on pourrait rebondir sur le Gartley et aller chercher, par exemple, un point beaucoup plus haut. On pourrait aller chercher à peu près ce que j'ai tracé ici, les 770. D'accord? C'est les soldes hein, sur Moët et Chandon, même s'il y a beaucoup de signaux chartistes qui vous disent qu'on va descendre. Si vous faites du chartisme, vous allez voir des signaux baissiers. D'accord? Mais moi, je considère que les signaux et les figures harmoniques sont beaucoup plus puissantes. Au plus bas, si on a un shark ici, ça serait 329. Donc, si les chartistes ont raison, on va chercher 329, on rebondit dans cette zone-là, hein, 329, 360. Sinon, il y a ça. Sinon, il y a encore autre chose. C'est ça. On va faire aller du 1, 272 ici. D'accord? C'est un butterfly, on pourrait chercher les 442. Donc, on pourrait avoir une zone, en gros, pour schématiser. Si vraiment ça dégueule et que ça crache, la zone, c'est ça. C'est 445, 338. Techniquement, c'est possible. Maintenant, quand on a fait 30% de baisse sur une valeur comme celle-ci qu'on a investisseur, c'est du mindset. Je suis acheteur. Je suis acheteur, achat de call, même en direct, je suis acheteur, je gère mon money management, je reste acheteur. Hermès, c'est la même chose. Alors, belle configuration sur Hermès, pourquoi? Ben, je vais vous montrer là, vous allez vous régaler. Donc ça se paramètre, voilà. Bon, ici j'avais tout donné, hein. Bon, on passe le truc, tac tac, j'ai tout on the decline, on the rise. Ok, maintenant ce qui est intéressant, ça va être ça. Voilà, ce qui est intéressant, c'est cette épaule, tête-épaule inversée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On surveille les volumes, d'accord? Si les volumes sont forts, on rentre ici. Et toujours pareil, toujours la même chose. Vous pouvez par exemple rentrer ici et mettre un stop ici, d'accord? Vous mettez un stop reverse ici, stop, et au même niveau, vous mettez un ordre de vente. Voilà. Et là, on rentre en toute sécurité. Mais votre stop loss, il est en dessous le plus bas précédent. Si vous voulez, là, c'est en 1 heure. Hein. Donc, on est en 1 heure, c'est pas beaucoup. Hein. On est sur du 1952.
Et là, on est sur du 1000, du 2000, voilà, il y a 50 points, quoi. Voilà. En plus, on a une belle divergence ici. Donc, il y avait un beau signal ici d'achat. Regardez, ça a payé. Voilà. On passe à l'or. Alors, l'or, c'est simple. En chartisme, on a ça. Double top, triple top, ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Regardez, il y a plusieurs targets possibles. Il y a celle-ci. Donc la première, elle a été touchée la rouge. Voilà, donc je la change, je la mets ici. La prochaine, ça peut être là. Ou alors, improvisation, on va faire ça. Hop, ici. Ou alors, on va chercher plus bas. Ici, donc ça peut être à la baisse. On peut aller chercher les... Je vais vous enlever ça pour pas vous embrouiller. On peut aller chercher les 2227, les 2215. C'est pas ouf, hein. Comme je vous dis à chaque fois, c'est pas ouf. Pourquoi? Parce que, regardez, les plus hauts historiques où ils étaient. Là, on peut aller rechercher les plus hauts historiques, hein. Vous tracez un rectangle ici, là, vous prenez cette mèche ici, et vous prenez la mèche la plus basse là, et vous tracez un rectangle, tout simplement. Là, hop, ici. Voilà, voilà les targets basses. Ça va vous servir de support. Donc, 2150, 2070, c'est un support sur l'or. D'accord? Il y aura des gens qui vont acheter ici, si ça redescend. Voilà. Au plus haut, c'est les targets que je vous ai donnés aussi dans les anciens chronotrade. Et puis regardez, divergence, hein. Divergence, hein, flagrante. Hein. La divergence, elle est énorme sur le. Voilà, c'est RSI, ROC. Hein. Là, vous voulez quoi de plus, hein? Voilà, moi, j'achète pas là. Hein. Je suis plutôt en achat de put. Donc, je parie plutôt sur la baisse. Je passe à la crypto. Donc, je vais passer au Bitcoin pour ceux qui kiffent le Bitcoin, etc. Donc, je vais passer un petit peu de temps là-dessus. Enfin, pas un petit peu, mais je vais faire 2-3 cryptos. Par contre, je ferai certainement, je ferai un petit sondage sur Telegram et sur LinkedIn. Si vous voulez que je fasse un spécial market brief sur la crypto, je peux vous faire ça et définir d'une date, le samedi par exemple, ça peut être cool. Tous les samedis aussi. Voilà. Alors, pourquoi je vous ai mis ça? Pourquoi j'ai mis ça? Très simplement parce que la notion de stop reverse, toujours, hein, vous pouvez la regarder sur mon YouTube, hein, sur The Woos Academy. Je vous ai expliqué ce qu'était le stop reverse. Donc là, on teste, je vous dis ça depuis un petit moment, on teste les bornes du drapeau. D'accord? On n'arrête pas de faire ping-pong. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 3 fois ici, 4 fois même. Même pas 1, 2, 3, 4, 5 ici. 1, 2, 3. Alors lequel va casser, on verra. Hein. Peut-être que ce qu'on redescend là et après ça dégueule. Hein. C'est peut-être un pullback. Hein. On descend, hop, on sort. Ça arrive souvent. On réintègre la figure chartiste et après, bam, ça dégueule. Et là, si ça dégueule, on descend sur les targets que je vous ai donnés ici. D'accord? 49 400, 48 000, 42 000. Donc, la notion de stop reverse, c'était quoi? C'est ici, vous êtes là. Vous dites, merde, qu'est-ce que je fais? Bah, mec, t'achètes. Bah oui, bon, bah, je vais jouer le rebond. Ok. Je me dis, bon, ça va taper, ça va rebondir comme ça l'a fait ici, ici et là. Alors, qu'est-ce que je fais? J'achète là. D'accord? Mon stop, bah, je vais le mettre en dessous le plus bas précédent. Bah, à peu près par là. Ouais, là, ça fait un peu bas quand même. Bref. Money management, hein, toujours. Hein. Vous voyez combien vous êtes prêt à perdre. Hein. C'est la question qu'il faut vous poser à chaque fois. Hein. C'est la question qu'il faut vous poser. C'est pas combien je vais gagner quand je vais rentrer là. Hein. C'est pas ça. Hein. Combien je vais gagner quand je vais rentrer là. C'est combien je suis prêt à perdre quand je vais rentrer là ou quand je vais rentrer là. Et c'est quand vous posez cette question-là que vous gagnez. 99%, 95% des traders amateurs ou professionnels se disent combien je vais gagner quand je vais rentrer là. Non, c'est combien je suis prêt à perdre quand je vais rentrer là. Et quand vous vous posez cette question-là, c'est là que vous devenez bon et que vous devenez des bons traders. La perte fait partie de la perfection du trader. Il faut l'accepter. Donc, gardez pas des positions pendant des mois, etc. Donc, ici, je recommence. Je me suis un peu égaré, mais c'est juste un petit avertissement. J'achète. Je mets mon stop je mets mon stop plus bas, beaucoup plus bas, sachant que l'écart type, c'est entre 7000 et 8000 points actuellement sur le Bitcoin. J'achète, d'accord? Et au niveau de mon stop, eh ben, je mets un stop et je mais un ordre de vente, d'accord? C'était ça le stop reverse. On se protégeait et ça montait. Donc on est toujours dans le flag. On peut aller chercher encore les 69 747 par exemple. Et là, dans ce cas-là, si on casse, oui, on peut y aller. Bah, là, c'est la même chose. Vous surveillerez ici la ligne, ici, les volumes. Si ça casse, on mettra son stop sur le plus bas précédent. Si par exemple, le cours, il fait ça,
Attendez, je vais vous le faire plus grand pour que vous compreniez. Ça, c'est juste pour vous faire un peu de... Vite fait, un petit masterclass. Voilà, admettons que le cours fasse ça. Il est où le zigzag? Ah, il est là. Ici, là. Voilà. Par exemple, le cours, il fait ça. Il monte, mais il y va pas vraiment. Où il vient là, d'accord? Et puis, il fait ça. Et puis, il fait ça. Et il vient chercher là. OK? Il vient chercher là. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, ici, vous allez acheter à la cassure. OK? Vous achetez. Et votre stop, il va où? Bah, votre stop, il va sous le plus bas précédent. Donc, il va en dessous ça. D'accord? Donc, votre stop, il vient ici. Là. OK? Selon votre money management, le spread, etc. en plus. Voilà. Bah, ça peut être ça aussi. Hein. D'accord? Ça peut être ça. Voilà. Donc, votre stop, il vient là, toujours en dessous. OK? Pas collé, hein, mais en dessous. Voilà. Une autre valeur que j'aime bien, alors Ethereum, on fait l'Ethereum vite fait. Ethereum, pareil. Hein. Bah, Ethereum, regardez, le bullish payment, il n'a pas fonctionné. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On peut avoir un truc sympa. Là, moi, quand je regarde ça, je fais ça. Voilà, j'ai une figure intéressante qui m'intéresse ici. Voilà. Ici, j'ai un Navarro. J'ai un Navarro 200 ici. Donc, sur ce Navarro 200, bah, j'irai chercher le point B, on y est presque, 2815. Et puis après, j'irai chercher là où on était, ici, cette zone de polarité ici, là. Voilà, à peu près ce rectangle-là. Tout ce rectangle-là. J'irai chercher cette zone-là, donc j'irai chercher les 3700, 3438. Voilà. Premier niveau, bah, ça serait ce que je vous ai dit, le point B. Deuxième niveau, c'est cette zone-là. Par exemple, cette mèche ici, là. Les 3073, voire les 3000, sans être gourmand. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que dit le ROC et le RSI? Voilà, on descend et on a toujours baissier. Hein. Donc attention. Attention, attention. Le Dogecoin va, comme je vous avais dit la dernière fois, à l'achat. Pourquoi? Le biseau descendant. Voilà, hop, le biseau il descend. Je prends cette là, je casse ici. Bon, maintenant je casse là. Bon, bah, j'ai cassé ici. J'avais une divergence. Qu'est-ce que je fais? Bah, je mets mon point ici maintenant. Je me dis, voilà, le Dogecoin, il va venir là. Voilà. Il y a d'autres valeurs sympathiques. Hein. Le RATS aussi. Hein. Le RATS, j'ai racheté, j'ai consolidé. Hein. J'étais là, j'avais pris. J'ai gardé. Hein. J'ai même pas vendu. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a dégueulé. J'ai racheté ici. C'est les soldes. C'est de l'investissement. Hein. C'est pas, là, je fais pas de trading. Hein. Ça, c'est des trucs que j'investis sur du long terme. Hein. 5 ans, 10 ans. Voilà, moi, je crois en ces valeurs-là. On verra. Shiba, c'est pareil. XRP, on fait attention parce que si ça se passe bien avec la SEC, bah, ça va exploser à la hausse, je ne vous raconte pas. Il y a une autre valeur que j'aime bien, c'est BDP, d'accord? Voilà, c'est à la cave, hein, vous regarderez. Il y a encore plein de valeurs. Il y avait quoi encore? Bon, je ferai ça dans le market brief. Voilà, donc c'était le loup de Zurich pour un chrono trade. J'espère que ça vous aura plu à tous et que ça vous aura pas trop saoulé et que vous aurez plutôt appris des choses. J'essaie de faire au mieux, hein, j'essaie de vous faire ça de manière concise en vous apprenant des choses parce qu'il y a tellement de choses à faire. N'oubliez pas, trader comporte des risques. Charts never lie, greed is bad. Ça, c'est très important. Vous n'investissez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre, pour votre foyer, pour acheter à bouffer, pour acheter des vêtements pour les enfants, du lait, etc., pour vos vacances, pour votre assurance. L'argent que vous investissez en bourse, comprenez bien que c'est de l'argent qui est mort. C'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Donc c'est de l'argent que vous ne devez même pas regarder. C'est-à-dire si vous n'êtes pas devant tous les jours, c'est de l'argent que vous investissez, vous achetez une action ou un indice et vous attendez. Voilà. Bon, ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Faites attention avec les tensions entre Israël et l'Iran. Ça peut vraiment basculer. D'accord? On fait attention. Allez, bon dimanche à tous. Paka paka.